Waouh, on ne finira jamais avec les révélations et les rebondissements. Voilà Shérif qui découvre qu'il a une sœur et une tante, pendant que Majib, lui, curieusement au courant de tout. Et Alioune, sa sœur aînée, qui connaît très bien la maman de Ami Léa. Waouh, quelle surprise, qu'est-ce que ça nous cache là? C'est la revenante, alors l'ex-promise de Lamine. C'est elle qui monte des coups durs comme ça à la famille de Lamine. Non, c'est pas possible. Entre-temps, le papa de Lamine, lui, il est prêt à tout pour sauver son fils car il sent le danger de loin. Suivons la suite. Bonjour les amis, avant de commencer, n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner, mais aussi d'activer la cloche de notification. Ah, comme vous dit que les employés de maison, là, c'est eux qui connaissent souvent tout dans la maison, mais aussi, c'est eux qui spéculent le plus sur les histoires de la maison, là. Ils ne connaissent même pas le fond, mais chacun raconte seulement sa part. Toujours est-il qu'entre-temps, le papa de Majib a parlé à ce dernier, lui disant que franchement, tu dois tout faire pour pardonner à ta maman. Après tout, quel que soit ce qu'elle a fait, elle reste ta maman. Majib a dit que, ah, j'ai compris, oh, je vais voir, je vais essayer. Et de l'autre côté, le même papa allait dire à sa femme que, ça, tu sais quoi, Aïcha Kibé, donne la vérité, dis la vérité à tes enfants parce que c'est insupportable. Dieu, on n'aurait pas dû cacher cette vérité aussi longtemps. On n'aurait même pas dû cacher la vérité tout court. Il est temps que tu dises la vérité parce que s'ils découvrent ça d'une autre façon, ce sera vraiment terrible. Mais vous savez quoi? Est-ce que c'est Dieu qui sait comment il fait ces choses? Quand on dit que le karma, c'est comme ça que ça commence petit à petit. La tante était donc en question à la maison. Elle a débarqué là pour réprimander Aïda que tu dois parler à ta fille Ouli. Et c'est comme ça que Shérif arrive là et il découvre, ah, il a une tante, il a une sœur. Ouli, l'avocate, sa sœur aînée, c'est pas possible. Curieusement, Majib arrive, il n'est pas surpris. Je le savais depuis, dit-il. Il le savait depuis. Comment il a fait? C'est Abou qui lui a tout raconté. Mais ce cher Abou, de toute façon, il est impliqué dans la famille, il connaît les choses. Couteau à double tranchant, l'avenir nous en dirait. Il est là, il maltraite sa femme là-bas comme ça, mais il est dehors, il donne les conseils aux autres. Oh, il faut chercher une femme pieuse, il faut faire ci, il faut faire ça. Abou, on va arriver avec toi là. De l'autre côté, Mamadou Lamine est attaqué de toutes parts. Mystiquement, oh, ça ne laisse pas. Physiquement, oh, ça ne laisse pas. Voilà même il y a les collègues qui s'y mettent. Heureusement que son père est en train de se battre là-bas pour essayer de résoudre la situation. Mais je vous avoue, ce n'est pas facile du tout. Ah, on lui révèle que l'affaire que son fils a là, non, mystiquement touché là, non, ça ne peut pas sortir. Sauf si on renvoie ça seulement sur une autre personne. Le gars est alors prêt qu'on va renvoyer sur qui? Mais demandez-vous, quand les gens partent comme ça, là, voir les marabouts là, et on dit qu'on va renvoyer sur quelqu'un, il dit seulement que renvoie seulement là, les conséquences sont lesquelles? On va renvoyer sur qui? Sur qui? La question se pose pas. Et si ça retombait sur une autre personne très proche, comment est-ce qu'on ferait? Et en même temps, Maï qui parle avec sa belle-mère, et sa belle-mère dit que non, tu dois te concentrer sur ton mari. Mais non, je dois aussi, c'est pas parce que je suis mariée que je vais oublier ma famille. Ça ne se passe pas comme ça. Non, ça, et sa belle-mère lui dit que ce n'est pas comme ça. Oh. Elle dit que maman, tu sais quoi, ça ne se passera jamais comme ça. Il ne s'agit pas de ça. Même si je suis mariée, je pense aussi à ma famille. Et ça ne veut pas dire que j'oublie mon mari. Au bureau, elle découvre les manigances de son DG. Elle a même dû aller dire au grand patron que ça n'allait pas, que les choses sont passées ainsi au point où on a renvoyé. J'espère qu'elle n'aura pas les retombées. De l'autre côté encore, la maman de Lamine a été victime d'une agression. Leur boutique, leur seule boutique, a été saccagée. On a tout volé. Et devinez qui est derrière? L'ex-promise de Lamine. L'anga est fâché. Au point d'engager les gens venir voler les trucs comme ça là d'une boutique. Tout le capital de quelqu'un, maman. On fait ça comment? Et la mère de Lamine, elle était dépassée. Plus sérieusement, les amis. Ami Léa et Alioune, là, vous pensez que ça va marcher? De toute façon, quand il a annoncé, il a présenté Ami Léa à sa grande sœur et qu'elle a su que sa mère, elle la connaissait très bien. La réaction de la sœur, un genre, façon là, genre, est-ce qu'on va même aller? Et après même, Alioune a eu une réaction terrible quand Amelia lui a demandé, mais pourquoi tu as dit à ta sœur que j'étais divorcée? Il lui a caché quelque chose. Est-ce qu'il n'est pas aussi parfait qu'on le croyait? Alioune cacherait-il d'autres choses? Ou il a peur de l'image qu'on peut se faire de Amelia? Du moins, l'image que sa famille pourrait se faire d'elle.
En tout cas, Ami, pendant qu'elle gère sa relation de couple, elle gère aussi sa relation avec Anna Eva. Et de ce fait, sa grand-mère lui a dit, vraiment, les chamailleries que tu as avec Majib, là, il faut laisser ça. Il faut trouver le moyen de vous de trouver une entente entre vous, sincèrement, parce que là, ça ne peut pas marcher comme ça, là. Si vous croyez que vous serez tout comme chien et chat, là, pour l'avenir de Anna Eva, trouve un terrain d'entente avec lui. Et Ami, il est là qui était surpris que, hé, maman, comment tu me dis des choses comme ça? C'est comme si tu me poussais encore dans les bras seulement de Majib. Alors que tu sais que je suis avec Alioune. Elle a dit non, je fais ça pour le bien de Anna Eva. Clair et net. Est-ce que faire quelque chose pour l'autre veut dire que tu dois forcer? Est-ce que s'entendre avec quelqu'un veut dire forcément que tu dois être avec cette personne-là? Non. Juste que vous trouvez un terrain d'entente. Du moins, c'est ce que moi j'ai compris. Et Malika en question, qui est-elle au juste? Qui était réellement? Façon, Abou est en train de pousser Majib dans ses bras là. Majib a en tout cas clairement dit que non, moi je ne l'aime pas, hein, je ne l'aime pas, oh, ne me mettez pas les pouces sur la calvitie. De toute façon, vous avez noté que le fait qu'elle soit là, qu'Anna Eva soit là-bas, ça va créer une certaine distance entre elle et Ami Léa et un certain rapprochement avec Malika. Mais Malika, peut-elle faire autre chose qu'accepter les décisions de Majib? Est-ce qu'elle aura un grand rôle dans la relation que Majib aura avec Ami Léa? Une chose est sûre, vous avez vu comment Majib parlait au téléphone là, non, avec Malika. C'est clair qu'il aime encore Ami Léa. Mais on va alors faire comment? L'épisode 4, sinon, dès Marie nous a sorti la carte. Moi, c'est comme ça qu'on traite. Parce que les affaires dans les entreprises, là, que les soi-disant petits patrons l'aiment souvent mettre aux stagiaires, là, non, les moustiques au corps. Non, Langala a remis sur place que, avec moi, là, ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. C'est le café cappuccino que tu veux, non. Donc, sera salé. Et il a eu le résultat. C'est comme ça que Jean-Charles a apprécié. Vous voyez comment les contacts commencent. Jean-Charles. Mais c'est pas que Ndeye Marie là, il ne sort pas un peu ou bien. C'était juste que le frère de Ami Léa l'aimait. Mais elle n'est pas trop dedans. Je n'ai pas encore bien compris. Hein, parce qu'elle semble très intéressée à Jean-Charles. Jean-Charles, le rendez-vous secret qu'il avait là, c'était donc avec Abou. Abou et Majib. Abou devait lui présenter Majib pour le cas. Ouais, du procès qu'il avait à Miléa. Le gars a reconnu le nom Majib là. Hey, il a seulement fui là que non, 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 j'ai un autre rendez-vous. Parce qu'il a tout de suite fait le lien, je suppose. Hein. Ah, si vous vous souvenez bien, le jour où il a fait la rencontre de Ndeye Marie et Amiléa, il est entré dans le bureau de l'avocat. Et il parlait justement de cette affaire avec de la petite fille de Anna Eva. Et donc, il a senti le danger parce que s'il prend l'affaire, je crois qu'il y aurait conflit d'intérêts et ce serait sûrement pas possible. En tout cas, comme Abou est toujours quelqu'un d'averti, il a senti quelque chose n'allait pas, que le gars, là, l'affaire, il a dit que les gens l'attendent là, non, c'était pas très très clair. Il va fouiller, le gars va fouiller, il va tout comprendre. Mais sérieusement, hein, je ne sais pas ce que Abou veut derrière. Des Marie et Ami Léa. Jusqu'à dire qu'au moins Maï, Virginie peut parler au moins avec Maï. Vraiment, que les gens décident de ton sort comme ça, là, ton mari. Et on va arriver. Sinon, les amis, dites-moi, qu'est-ce que ça peut donner le fait que Majib discute comme ça avec son frère shérif, jusqu'à lui dire qu'il ne lui fait plus confiance, jusqu'à ce qu'il soit au point de se bagarrer comme ça là, pour une affaire de cachotterie par-ci par-là. Est-ce qu'il ne faudrait pas que Majib baisse un peu la garde et qu'il dépose vraiment les armes? Et Lamine, un moment, il commence à repenser à ses ex là. Qu'est-ce qui lui arrive? C'est toujours l'effet du maraboutage là. C'est chaud là. Maï, de son côté, quelles seront les retombées de son acte? Même si elle a bien fait, hein, on n'en disconvient pas. Mais est-ce que son DG là va la laisser tranquille? Est-ce qu'il ne va pas la terroriser quelque part? Les amis, dites-moi en commentaire. On attend la suite des épisodes. Ciao, ciao!